clôture, le président du conseil d'administration conduit par le président Michael Boussabi. On vous remercie pour tout le travail abattu. Ainsi donc, il est accompagné de deux services présidents, le président Aloba et le président Joe Ernest. Voilà, donc sur ce, nous allons laisser le soin de faire votre travail. Merci beaucoup. Monsieur Boko, Michael Silvestre, c'est ça. Voilà, vous êtes le nouveau président du conseil d'administration de la LUPNET. Vous avez été installé la semaine dernière. Et quels sont les sentiments qui vous animent? Je dirais que c'était un sentiment de joie. C'était un sentiment de joie. Mais en même temps, je dis, je ne suis pas aussi trop à l'aise parce que tout le conseil n'est pas réuni. Et ce sentiment, je pense bien, il ne serait donc pas partagé. Mais je voudrais vous faire noter tout de même que dès que nous avons pris fonction, nous avons commencé à mener les démarches. De sorte que ceux qui sont à l'extérieur reviennent dans notre maison commune. Maison que nous avons construite ensemble, par nos efforts, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je pense bien, ce qui fait partie de mes objectifs, c'est de ne pas que nous soyons divisés. Où on en est à ce jour? Au niveau des démarches, je pense que les démarches sont bonnes. On a de très bons résultats. Le samedi, à la demande donc des délégués des 36 régions, ce qu'on appelle les présidents régionaux, nous avons rencontré à Yamoussoukro. À leur invitation, bien sûr, eux-mêmes ont mis tous les moyens. Ils ont payé leur transport, ils ont payé leur hôtel, leur nourriture, pour vous dire l'intérêt qu'ils portent à cette mutuelle. L'intérêt aussi qu'ils portent à leur nouveau président, de le reconnaître en tant que président et de faire en sorte qu'eux aussi bénéficient de sa confiance. Lui et ses vice-présidents, et même voir les administrateurs qui m'ont accompagné. Et quels sont, vous placez votre mandat, la première mandature, voilà, vous placez ce mandat sur quel sous? Bon, je vais dire d'abord, dans un premier temps, la réconciliation, et puis le second volet, l'immobilier. Je voulais vous rappeler que l'immobilier est l'un des projets phares de notre mutuelle. Pour rappel, pour ne pas toutefois me répéter, cette mutuelle a été créée pour deux objectifs majeurs. Et ça, c'est l'idée émanant donc de notre tutelle, petite tutelle, on parle de la ministre Kandia, qui est arrivée, c'est dit que les enseignants, puisqu'il y a même l'enseignante, avaient des problèmes. Le problème, c'était la santé. Au niveau de la santé, nous avons essayé de régler. Ça, c'était le premier objectif qui s'est fixé en y mettant beaucoup d'argent pour que cette mutuelle naisse. C'était la santé, on a commencé, en tout cas ça se passe bien. Le deuxième volet qui est donc son objectif majeur, c'est l'immobilier. C'est de faire en sorte qu'un enseignant qui va à la retraite ait une maison qui pourrait quand même lui permettre de vivre un peu longtemps. Parce que nous savons comment les enseignants qui vont à la retraite finissent. Ils n'ont pas de maison, ils se retrouvent chez leurs parents. Je veux dire, intégrer le langage courant, de discours en discours, AVC, et puis il ne s'en sort plus, il meurt. Pour régler ce problème-là, il faut qu'un enseignant qui va à la retraite ait une maison pour lui donner quand même le moral et lui donner quand même envie de vivre un peu longtemps. Donc, notre mandat sera placé sur le d'abord de la réconciliation et de faire en sorte que l'immobilier puisse très rapidement voir le jour. On a des partenaires, les partenaires ne manquent pas. On a des partenaires qui sont là. Il y a même que nous allons rencontrer d'ici vendredi. Donc je vais vous dire très rapidement le facteur immobilier verra le jour. Parce que vous savez, le problème de l'immobilier, c'est que l'idée même vient de quelqu'un, qui est donc la tutelle. Et tous les opérateurs, depuis que nous sommes là, depuis 2015, 2014, je vais dire, véritablement à fonctionner à partir de 2015. Mais je vous dis, tous ces opérateurs qui sont venus, nous offrons des produits qui apparemment peuvent être des produits satisfaisants, alors dans le sens de ce qu'on veut, parce que nous, c'est des locations-ventes.
L'enseignant n'a pas l'argent comme ça pour dire qu'il y a une opération qui doit être faite et alors on a besoin d'un apport immobilier et d'un apport initial de 3 ou 4 millions que l'enseignant serait capable de payer. Ça, c'est pas possible. L'enseignant ne peut pas. Donc, ça a reçu une option de location-vente, de sorte que, après donc avoir fini de construire la maison, après avoir reçu les clés de la part de l'opérateur, et alors on commence à le précompter sur le nombre d'années que lui-même aurait choisi, pour ne pas effectivement aussi, pour ne pas effectivement que ça pèse aussi sur son salaire. Voilà, donc voilà toutes ces dispositions que nous avons prises pour ne pas que l'enseignant, en adhérant à ce projet-là, soit malheureux. Tout à fait. Monsieur le Président, il y a eu, je sais qu'il y a eu une signature de convention avec l'ancienne équipe dirigeante, avec une signature de convention avec un promoteur immobilier, avec l'ancienne équipe dirigeante. Est-ce que vous allez vous saisir de ce dossier ou bien qu'est-ce qui va exactement se passer? Non, moi je vais dire que, vous savez, l'État c'est de continuité. Ici aussi la présidence c'est une continuité. Surtout que, comme je l'ai dit au départ, c'est le même conseil qui est là. C'est juste de dames. On a eu saigné la tête, donc tout est là. Et comme nous on n'était pas vice-président ni président, donc on ne maîtrise pas bien ce dossier. Alors on va le rouvrir pour voir si c'est compatible avec notre vision de faire en sorte que l'enseignant paye moins cher et que ce soit souligné, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce moment-là, ce projet sera reconduit. Sinon, il y a plusieurs opérateurs qui viennent et qui veulent effectivement faire des maisons prestations. Vous avez lancé un appel à certains administrateurs pour qu'ils rejoignent la maison commune. S'il y a des obstacles, parce que si certains refusent de monter dans le train, vous allez poursuivre votre chemin. Mais vous avez un train. Le train, quand il démarre, il y a d'abord un bruit qu'il fait pour appeler tout le monde à être prêt. Et alors, quand il a démarré, le train ne fait pas marche arrière. Il a démarré. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore démarré. Le train est encore garé. Ceux qui peuvent venir doivent venir. Hier, moi-même et le DG, nous sommes allés rencontrer le président PCA sortant. Non, sorti. Sissi Makaba, on l'a rencontré. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais sa parole doit être actée par une demande qui doit nous formuler, écrite, et ses besoins, de ce que nous prenions acte et que ce document soit un document que nous allons nous dire si éventuellement un jour il se réclame de ne pas être allé me voir pour donc s'aligner. Ça aussi, c'est la décision que nous allons prendre parce qu'on ne peut pas tenir compte seulement de ce qui est verbal, on va tenir compte du concret qui est donc un papier. Et ça, je vous le promets. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez tous les leviers pour fonctionner, pour diriger la mutuelle? Parce que il y avait des problèmes de compte, l'ancienne équipe avait ouvert un compte. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez... on a tous les leviers. L'ancienne équipe c'est qui? L'ancienne équipe, ils ne sont pas directeurs généraux. L'ancienne équipe c'est la... Mais je vais vous donner une information. Le conseil d'administration, c'est un conseil de 15 personnes qui a un pouvoir de gestion. C'est ça. Mais comme on n'est pas des techniciens, nous sommes tous des enseignants. On ne connaît rien en termes de gestion. Et donc l'Assemblée générale nous autorise à prendre un technicien pour le nommer comme directeur général qui gère. Donc si nous, on n'a pas de problème avec le directeur général, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc les moyens sont dans notre main. Eux, ils sont enseignants. Et peut-être qu'ils vont se déplacer à leur bic, sinon ils ne se déplacent pas avec un compte. Tous les comptes se trouvent à la direction générale. Donc aujourd'hui, si nous sommes en phase avec le directeur général, dites-vous que les prestations se déroulent très bien. En tout cas, nous sommes dans une bonne collaboration avec les fournisseurs. Tout se passe très bien. Les gens sont toujours payés. Je vous dis en somme qu'il n'y a pas de problème au niveau de la direction générale qui gère donc le côté financier de l'entreprise. Non, de la mutuelle bien sûr. Voilà. Au niveau du conseil d'administration, c'est un volet purement politique. Nous, on est à l'écart. Donc on ne doit même pas mélanger les deux. Celui qui vient là, le directeur général qui est là, est obligé en conscience de travailler avec ce groupe qui vient. Il y a une mutuelle qui a été, une autre mutuelle qui a été créée, la mutuelle générale des enseignants. Bon, la MUPENET garde son nom, ou bien elle devient la mutuelle générale des enseignants. Ben, je vous donne l'information. Si vous avez reçu le document, mais moi, pourquoi je suis heureux? Aujourd'hui, je suis président de 2 mutuelles. Je suis président de 2 mutuelles.
Oui, c'est... Par rapport à l'ordonnance, je suis président de deux mutuelles. Je suis président de MG, comme vous le dites, et puis président de MIPMNSI. Donc vraiment, je souhaite que vous me félicitiez. Parce qu'en me faisant du mal, voilà pourquoi je se retrouve avec lui seul, avec deux opportunités de mutuelles. Donc je suis président de deux mutuelles. Donc je vais vous exhorter, allez les voir pour que les évolutions soient doublés. Mais est-ce que la MGECI, que le PCA et son groupe ont créé et frappé de l'unité, parce que la MUPENET en tant que telle, c'est la mutuelle initiale. Comment vous allez gérer? Non, c'est le nul effet. Non, c'est simple. Oui. C'est comme M. Cissé, le deuxième nom. Anzoumana. Cissé Anzoumana. Au village, on vous appelle, comme le nom du village, Cissé Abou. Vous comprenez? Alors, vous partez à la justice et vous dites, bon, moi, je suis la personne physique qui est là, mais je souhaite que Cissé Anzoumana et Cissé Abou reviennent à moi en tant qu'identité physique. Et puis on fait l'ordonnance, on dit bon, Cissé Abou est égal à Cissé Anzoumana. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc ça ne gêne rien non. Au bon fonctionnement. Non, ça ne gêne pas. Vraiment de cette non, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais vous êtes arrivé, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait le point au niveau des prestations sanitaires? Est-ce que les choses se déroulent bien quand vous avez fait l'état des lieux? Est-ce que ça va? Bon, vous savez... Parce que j'ai vu que le rôle est chargé, il y a les mutualistes qui attendent de signer les bons. Est-ce que ça va? Oui, je pense qu'il y a eu un certain bouleversement par mesure de sécurité. Le DG a pris des dispositions. Aujourd'hui, vu que nous l'avons rassuré, mise en confiance, alors le DG a décidé donc de faire en sorte que toutes les prestations soient payées et mieux même, voilà, faire en sorte que ça soit payé dans le meilleur délai. Donc c'est ce qu'ils sont en train de s'activer à faire. Mais l'inventaire se poursuit. Vous savez, c'est un long travail qui ne va pas se faire sur 1 ou 2 jours. On va lui donner un bon temps de pouvoir finir et puis après nous faire le point et nous allons prendre acte. Les mutualistes ont affirmé qu'ils veulent partir avec l'ancienne équipe. Est-ce que vous ne tenez pas une saignée Les mutualistes? Non, moi je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information. Ah oui, peut-être que quelqu'un vous aurait dit. Mais je veux dire, en toute erreur de cause, il n'y a aucun problème au niveau des mutualistes. Mutualistes, si vous payez, ici, ce n'est pas de la politique que nous faisons. Hein. Ici, c'est du concret. C'est une mutuelle où on s'est mis ensemble pour qu'on se gère des problèmes. Si toi, ton problème est tout digéré, et qu'à la tête, les gens se battent, pendant ce temps, tu profites de tes prestations, de tes médicaments et tout ça, pour te soigner, pour être efficace en classe, tu as quoi à voir avec ce qui se passe en haut. Pour dire, je vais résilier. Mais je vous dis mieux. Il ne pourra jamais avoir mieux que ce que la mutuelle fait aujourd'hui. Tant au niveau des médicaments, tant au niveau de la couverture maladie. Parce que je connais des assurances maladie qui sont à hauteur de 50 000 francs pour la seule personne que vous êtes. 50 000. Même à la MGFC, à partir de 40 ans, ça fait 25 000. Alors, donc si par exemple nous le faisons, ça veut dire qu'on s'inscrit dans la logique de ne pas faire des bénéfices, c'est mieux. Si on a d'éventuels bénéfices, c'est de renforcer pour améliorer les prestations. Vous avez certainement jeté un regard dans les caisses. Quel est l'état des lieux? Non, on n'a pas jeté le regard dans les caisses. On a donné des documents. Les documents, je veux dire... On parle de 6 milliards. Non, 6 milliards, vous savez, les gens tronquent souvent les informations. Quand on parle d'un budget de 6 milliards, mais dans 6 milliards, il y a prestation des cliniques, il y a prestation dans les hôpitaux, il y a prestation dans les pharmacies, il y a les fonds sur la retraite, il y a les salaires, il y a l'immeuble qu'on loue. Vous comprenez? Il y a tout ça qu'on paye chaque année et chaque mois. Alors, les 6 milliards, c'est quoi? C'est les 5 ans qui font les 6 milliards. Mais remarquez, après avoir fait tout ça, nous sommes retrouvés avec combien? Avec 130 millions, tout dernièrement. Donc, ça veut dire que les 6 milliards, il ne faudrait pas que ça nous fasse écarquiller les yeux pour rien. Ça n'a rien à voir. Les 6 milliards, c'est pour tout le fonctionnement. Voilà. Et les 130 millions, c'est le résultat de quoi? L'exercice, du bilan? C'est le bilan des 130 millions, c'est le bilan des 5 ans.
Donc vous comprenez, quand certains se donnent, je veux dire, cette opinion-là de dire que la mutuelle sera caporalisée par la tutelle et que la mutuelle est sous tutelle. Mais une mutuelle telle qu'elle est, elle est sous tutelle. C'est pas des enseignants, bien sûr, j'ignore quand même que ce soit des enseignants. Moi je dis, c'est quand même anormal que les enseignants disent une mutuelle est sous tutelle. Qu'est-ce que vous apprenez par là? Trouvez un autre nom plus fort pour dire que peut-être que la mutuelle a été récupérée par la tutelle. Ça, je peux comprendre. Parce que c'est la tutelle qui a créé cette mutuelle. Elle a créé cette mutuelle, mais elle est sous tutelle. Et la tutelle doit veiller au grain, de sorte que les choses se passent bien. Sinon, c'est une mutuelle qui a été créée et laissée à des individus qui vont se faire beaucoup de sous. Et après, quand ils vont avoir des problèmes, c'est la tutelle qui va gérer. Parce que si demain, les prestations ne sont pas payées et que les mutualistes ne bénéficient pas aisément de ces prestations-là, naturellement, ils vont aller en grève. Et qui va assumer cette grève-là? C'est le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel. Donc, il faut qu'on soit quand même aussi intelligent pour savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui a mis en place cette mutuelle-là. Et donc, ça lui revient de toi de veiller quand même au bon fonctionnement. Voilà. Monsieur le Président, bon, vous avez été engagé. Certaines informations font état de ce que la direction générale coûterait très cher à la mutuelle. On parle même de près de 5 millions de francs CFA comme salaire du directeur général. Est-ce que vous avez connaissance de ces informations? Si oui, qu'est-ce que vous comptez faire pour corriger cette situation qui a fait aussi broyer un peu un certain nombre de mutualistes? Merci, je voulais te dire merci. Mais je voulais vous rappeler que quand on a créé la mutuelle en 2014, en 2015, il y avait une conférence budgétaire. Nous, en tant qu'enseignants, on vient de faire nos premiers pas dans cette administration, du conseil d'administration. Alors, j'ai cité des personnes, hein. Il y avait Zadi Nyanya, Idri Benjamin, Olia Thomas, le DG, sont allés à Abassam. Et c'est eux qui ont créé ce que vous avez dit. Nous, on ne savait rien. Et à l'époque, comme on n'avait rien, on disait que non, le DG a payé à 1,5 million ou 1,250 million. Après, on demande, on dit non, que c'est le cas qu'on paye. Et que quand on va atteindre 25 000 adhésions, on paiera ce qui nous revient. Mais nous, là, je vous dis qu'on est enseignant. On vient d'embrasser une autre carrière. Donc, on est un peu même ignorant. Mais ceux qui connaissent plus, ceux qui avaient une certaine visibilité de ce qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, c'est tout ça qui a fait que aussi la tête a changé. Parce qu'ils ont fait, ils ne nous ont pas pris pour nous expliquer comment les choses allaient fonctionner. Et donc, ils sont venus, ils ont dit, bon, écoutez, comme on est ensemble, de façon lapidaire, donc accepter que ce soit comme ça. Et puis après, même Ndri Benjamin, qui est le conseiller, qui est salarié, qui après, quand on fait le cumul, ça fait tous les millions. Donc, vous comprenez que c'est un deal qu'ils sont allés faire entre eux. Et ils sont venus nous imposer. Mais de façon très amicale. Et comme nous aussi, on était dans une phase où on voulait que la mutuelle puisse prendre parce qu'on était dans un système systématique qui n'a pas pris. Alors il fallait revenir à une adhésion libre et volontaire. Et alors il fallait construire des produits pour aller vers les adhérents, les mutualistes, non, disons les enseignants, pour qu'ils puissent être attirés et adhérer. Donc ça veut dire que ce problème nous préoccupait plus que de voir des salaires qui devaient être payés. Donc voilà un peu là où on a été un peu ignorant. Et alors, voilà ce qui s'est passé. Mais en réalité, c'est que c'était 5 millions qui étaient prévus pour lui. Mais nous, on ne le savait pas. Ça peut que nous avons pris acte. Mais quand on a pris acte, on a dit, ah mais, on dit non, on ne peut plus rien faire. C'est bien engagé, ils sont coulés. Voilà pourquoi on a laissé couler. Nous ne sommes pas responsables. Mais pour répondre à l'autre question, je dirais qu'il ne va pas être atelier de révision de la grille salariale de façon globale pour établir une certaine justice et nettoyer, balayer cette injustice qui s'est instaurée au niveau de la mutuelle depuis un certain bon nombre d'années. Parce que, comme je voudrais le dire, il y a des agents qui sont arrivés hier, qui ont même un gros salaire que ceux qui sont là avant-hier. Ça aussi c'est normal. Mais il faut vivre des relations. Il faut vivre des relations. Je parle un peu dans le détail. Parce que vous savez, dans ce mouvement-là, on a aussi besoin de certaines personnes pour qu'on puisse avancer. Donc permettez que je n'aille pas trop loin, que je m'arrête là. Oui, monsieur le Président, vous êtes obligé quand même de corriger cette situation si vous voulez être crédible vis-à-vis de vos mutualistes. Si, ça sera corrigé. Ça sera corrigé. Comme il a dit, il y a un atelier qui sera annoncé. Et pour de cet atelier-là, on va corriger ce qu'il y a corrigé.
Mais pour le moment, on ne va pas faire trop d'annonces pour ne pas bouleverser je veux dire, le moral de certaines personnes. Mais ensemble, on va essayer de voir. On va essayer de voir. On va essayer de voir pour que au moins on soit aussi à un niveau respectable de toutes les mutuelles aussi que nous connaissons. Monsieur le Président, j'ai une autre préoccupation. Je ne sais pas si la question était posée par mes confrères avant que je n'arrive. Vous êtes un conseil d'administration, on va dire divisé, parce que même si vous avez eu la majorité à votre élection, vous faites face à la constatation d'un certain nombre d'administrateurs. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des démarches pour essayer de créer la cohésion au sein du conseil d'administration, qui est quand même l'instance Ils ont déjà répondu à ça. Okay. Et ils ont l'information, on a déjà répondu à ça. Mais je vais te rassurer, chef frère Bateau, je vais te rassurer que tous sont en train de venir. Le président Cissé a été rencontré hier, jusqu'à 23h, il est en phase avec moi. Les deux vice-présidents, Aoulia et Batimoko, sont aussi en phase avec nous. Ils sont là. Voilà, il nous reste ce qu'il a dit. Bon, lui, je ne connais pas bien son problème. Sinon, une fois que c'était rencontré, je t'ai dit, j'ai même rencontré son ami frère, Nisa Patrick, avec qui on a beaucoup échangé. Je l'ai même dit, Maléwaz a dit qu'il n'est pas encore tard. C'est vrai que la passation a eu lieu, mais que toujours revenir pour qu'on puisse être toujours ensemble, parce que c'est nous qui avons souffert dans cette mutuelle. Il est parti, il n'a pas vu de retour. Donc je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que c'est mon nom personnel, parce que comme il l'aurait dit dans le coulisses, que oui, c'est pourquoi qui est le plus petit qui va nous diriger. Bon, je lui ai posé la question de savoir qu'en France, Macron aussi est président de la République, et pendant que les autres sont là, ils ont 75 ans, 80 ans, lui il n'a que 39. Donc moi, je suis le grand frère, l'aîné même de Macron. Est-ce que je suis le président de Macron? Je suis Macron de au moins 5 ans. Donc moi, c'est une petite mutuelle. Macron, c'est la grande France. Donc si tu le vois, il faut le dire, qu'ils peuvent toujours collaborer avec moi. C'est pas le petit là qui importe, c'est la tête, il voit ce qu'il y a dedans, c'est ce qui importe. Voilà. Sinon, il y a d'autres qui sont très grands, mais non, c'est vite dans l'intérieur. Voilà. Sinon, il sait très bien, il sait ce que moi j'ai fait pour lui. Dans ma tête, il sait où on est arrivé. Mais du collectif, où Dieu a jamais été président, jusqu'à ce qu'on aille à la plateforme pour que lui soit président, jusqu'à ce qu'on soit central, il connaît le parcours. Et il sait aussi comment j'ai fait pour que lui aussi soit dans ces mutuelles. Donc tout ça, c'est la tête qui... Voilà, c'est pas l'âge. Ok, Monsieur le Président, c'est vrai, vous avez parlé des deux objectifs de la mutuelle, à savoir la réconciliation et la question des immobiliers. Je suis en train de vous demander aujourd'hui, quels sont les grands chantiers que vous comptez défricher vraiment pour... Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste un petit entretien, hein, le mardi, quand vous allez venir à Ouassam, je veux dire que ce soit avant, au cours ou après le conseil, on va vous donner notre programme et vous en prenez connaissance. Merci. C'est l'essentiel. Il y a des aspects qu'on a abordés. Maintenant, si vous voulez, non, je pense que ça va. Hein. Ça va. Moi, ce que je voudrais vous dire, vraiment à l'ensemble de tous les journalistes, la presse écrite comme la presse audiovisuelle, je voudrais vous remercier. Ceux qui étaient avec moi, qui étaient de l'autre côté, vous savez, l'équilibre de la vie, c'est ça. Quand on met le négatif et puis le positif, c'est ce qui fait l'équilibre. Autant d'autres prennent des informations là-bas, ils nous balancent, nous aussi on est obligé de réagir et ça établit quand même, je veux dire, une certaine vérité. C'est ça aussi. Donc moi je dis, on n'avait pas à quelqu'un, pas un journaliste. Tous les journalistes aussi, on a des activités et tous sont là. Mais à partir du moment où les choses ont changé, je pense que maintenant ils vont prendre acte pour écrire pour nous maintenant. Parce que si vous voulez qu'on vous appelle tous les jours, vous l'avez écrit pour nous maintenant. Avant on était au golf, maintenant on n'est plus au golf, on est sorti du golf. Et donc je pense que maintenant on a le pouvoir, pleinement le pouvoir pour que vous soyez avec nous. Voilà, donc le dîner après, comme je l'ai dit, je vais même lancer, mais je vais le rappeler ici. Les administrateurs, ils sont pratiquement venus. Donc, que ceux qui sont encore réticents viennent, on va les accueillir. Ici, il n'y a pas de honte. C'est pas même un combat. C'était des incompréhensions. Vous voyez, tout est rentré dans l'ordre. On va venir pour qu'on répare ce qu'il y a à réparer. Merci.